votre masterclass gratuit sur la création d'un graphique en Excel avec une news formation 100% online. WhatsApp 225 05 64 11 86 97. Au TEP, on y va. Votre formation pratique en informatique, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, développement web et applications, sur PC ou à partir de votre téléphone, 100% online. Contact WhatsApp 225 05 64 11 86 97. Code MOMOP 02 64 48. Code MOMOP 02 64 48. Ensemble, nous allons saisir un texte contenant un tableau à partir de notre programme Microsoft Word. Nous allons constater que la saisie des textes dans Microsoft Excel est légèrement différente que dans Microsoft Word. Parce que en Microsoft Word, on travaille simplement ligne par ligne, alors que dans Excel, on travaille par cellule, c'est-à-dire le croisement d'une colonne et d'une ligne, ce qui forme une case. Donc la saisie des mots ou textes ou phrases part de l'ancrage de la première cellule. Donc le mot peut être long, mais c'est l'ancrage qui détermine dans la barre de formule ici la position de l'entièreté de la phrase. Donc ensemble, passons à la saisie de la phrase avant d'en arriver au niveau de la création du tableau contenant des données sur Excel. Donc, le libellé nous dit que en effectuant des recherches au CDI de ton établissement sur la place de l'Afrique dans la mondialisation, donc ici nous avons la barre des formules qui indique la saisie que nous entreprenons au niveau de la ligne ou de la cellule. Donc on nous demande ici d'écrire. Tu découvres le tableau ci-dessous. Donc, la colonne ici étant déterminée de A jusqu'à une combinaison des 26 lettres de l'alphabet, quand nous avons saisi le texte, la longueur du texte n'énonciez pas parce que généralement, selon que les colonnes sont de mesure proportionnelle, c'est les textes qui sont dans la longueur de A à G qui apparaissent sur la feuille. Donc à cet effet, nous aurons de nombreuses modifications à faire. Néanmoins, pour une rapidité d'exécution pour gagner en temps, nous avons simplement
faire notre saisie et après apporter les amendements qu'il faut. Donc, comme on l'a vu précédemment, le contenu de la feuille physique, nous écrivons la zone économique par rapport aux différents continents, donc l'Afrique, l'Amérique du Nord, ensuite nous allons saisir l'Asie. Donc vous remarquerez que l'indicateur de l'ancrage de saisie ici ne varie pas. Lorsque on écrit, par exemple ici, on va écrire euro, c'est-à-dire Europe occidentale, nous sommes toujours dans la cellule E5. Et le mot occidental va jusqu'à dans la cellule F5. Mais quand on clique dans la cellule E5, dans la barre des formules, Europe occidentale se positionne. Donc on continue. On va écrire Amérique du Sud. Il faut suivre ces étapes-là parce que notre objectif ici, c'est de pouvoir circonscrire les données qui vont nous permettre de réaliser notre graphique. Donc, comme on a dit, notre objectif, c'est de pouvoir saisir les données qui nous permettraient de réaliser notre graphique. Cependant, la saisie des tests dans Microsoft Excel nous amène à quelques amendements par rapport aux cellules et la position et l'espace entre les différents mots ou phrases. Donc pour le moment, pour gagner un peu en temps, nous essayons d'achever d'abord la saisie et puis apporter les différents amendements. Donc bien vrai que la saisie, en effectuant des recherches au CDI et de ton établissement et tout ça, nous voyons que il y a de l'espace, mais nous viendrons à pouvoir apporter les changements adéquats. Donc nous essayons ici, voilà, d'aller un peu plus vite par la saisie des tests et puis apporter après les différentes modifications pour que le test soit conforme au standard des tests sur une feuille. Donc ici, dans notre tableau, nous sommes dans la partie par des échanges commerciaux réalisés en 2005. Voilà, donc en Afrique 2,30%, en Amérique du Nord 17,10%, en Asie 26,6%, ensuite en Europe occidentale, on a la valeur qui est donnée 39,4%, et puis en Amérique du Sud, la valeur qui est donnée 5,8%. Maintenant, concernant la réalisation du graphique, les données identiques doivent être dans une seule cellule. Donc pour cela, en travaillant, nous devons observer
après la barre de formule, regardez aussi la barre d'ancrage ou la barre indicative de notre position ici. Donc on voit une variation de la position, ce qui indique ici la colonne et la ligne. A2 signifie colonne A, ligne 2. Voilà. Maintenant, la saisie des phrases, comme on l'a déjà vu, voilà. Les phrases qui sont dans la deuxième section n'apparaissent pas de prime abord sur la feuille, parce que le programme considère les phrases de la deuxième section, le mot de la deuxième section, comme un saut de page. C'est-à-dire, c'est une indication pour lui dire, ces mots qui sont dans cette deuxième section-là, il ne faut pas les faire sortir. Il faut les positionner dans la deuxième page. Donc c'est comme si on avait page 1 et puis page 2. Or, ce n'est pas l'objectif recherché. Donc, nous allons agir sur les espacements, essayer de nous positionner dans une cellule et voir dans la barre de formule le mot qui apparaît et puis faire des copier-coller, voilà, pour réduire un peu l'écart d'espace qu'il y a. Donc c'est pourquoi nous sommes actuellement en train d'agir sur la réduction de la largeur de la colonne ou la longueur de la cellule, puisqu'on travaille en ligne et colonne. Donc quand on réduit la largeur d'une colonne, ça implique automatiquement la réduction de la longueur de la cellule. C'est ici dans un but que les phrases saisies puissent tenir dans la zone d'impression de notre document. Donc, les pointillés indiquent des sauts de page ou des sections. Voilà. Comme une sorte de limitation des sections, mais c'est le programme considère cela comme des sauts de page. Donc, à chaque fois quand on fait l'aperçu avant impression, c'est pour voir un peu les défauts, les agréments ou les amendements que nous pourrions apporter pour que le travail soit plus réaliste et plus juste par rapport aux standards de saisie et de mise en forme. Voilà, il en est de même pour les fautes d'orthographe ou les fautes de saisie. Voilà, donc on peut centrer, on peut donc on continue toujours. On voit que dans la mondialisation, une partie est rentrée. On continue encore de réduire la largeur des colonnes ou de la colonne où se trouve ici Amérique du Sud. Sud est encore dans la section 2. Donc Sud ne va pas apparaître sur la feuille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer une ligne en dessous de la ligne, de la ligne 5. Dans quel but? Dans le but que les différents mots et phrases qui sont dans la section 2 puissent contenir directement sur dans notre page ou la section 1. Donc pour cela, l'astuce trouvée ici, voilà, c'est de faire des copier-coller à travers l'insertion de la ligne en dessous de la ligne 5. Donc ici, il faut remarquer que quand on se positionne,
on sélectionne à partir de la barre des formules et puis on réalise notre copie, couper, coller. Voilà, couper, coller. Donc pour le moment, c'est la démarche que nous faisons parce que chaque donnée qui va être utilisée pour faire le graphique doit contenir dans une seule cellule. Et le marqueur doit être soit cellule A3, A4, mais une donnée va être dans la cellule A5 et puis ensuite la cellule A6. À ce moment-là, le graphique ne sera pas correct. Voilà. Ici, pour nous habituer quand même à la saisie des tests, nous essayons d'apporter quelques amendements au libellé. Voilà, donc on fait toujours le même système, copier-coller à partir de la barre des formules. C'est vrai qu'on appelle barre des formules parce qu'on peut passer par là-bas pour saisir des formules, mais lorsqu'on saisit des tests, automatiquement ces tests apparaissent dans la barre des formules et cela nous permet facilement d'apporter les modifications. Voilà. Donc ici on a pu mettre tout le test maintenant dans la section 1. Maintenant, tout le test est mis dans la section 1. On observe le format des tests pour voir si cela nous va. Maintenant, la part des échanges commerciaux réalisés en 2005 se trouve dans 3 cellules. C'est-à-dire, cette donnée identique-là est marquée par la cellule A7 et A6, non plutôt A7, A8 et A9. Ce qui n'est pas agréable pour la conception de notre graphique, puisque notre graphique est un objet d'analyse, de planification, il peut même être un objet de prise de décision. Comme c'est une formation, avant de faire Excel, il faut toujours maîtriser Word pour faciliter un peu un certain nombre de choses. Donc, le formatage des tests qu'on a déjà vu dans Word, nous le réalisons. Voilà, mettre en gras, souligner, changer la police. Voilà. Et en même temps aussi, on apprend dans Excel comment réduire la taille des colonnes. Et puis bon, comment apporter aussi d'autres changements. Ici, il s'agit ici de fusionner, c'est-à-dire il y a plusieurs cellules et que ces plusieurs cellules-là, quand on les met ensemble pour former une cellule, on parle de fusion. Voilà. Parce que si la fusion n'a pas lieu, ce qu'on va écrire va apparaître dans les cellules précédentes, même si le mot arrive dans la cellule suivante. Ce qui ne serait pas trop intéressant pour les différentes modifications. Donc, si on donne le titre du libellé, on a dit réalisation d'un graphique. Voilà. Donc, la force d'Excel ici, c'est de faciliter la création des graphiques de tout genre pour faciliter des statistiques et puis des analyses. Voilà, donc nous allons réaliser ensemble un graphique. Nous avons réussi à positionner les différentes phrases dans la section 1. Maintenant, nous avons utilisé aussi l'aperçu avoir impression pour voir la position des mots. Donc nous continuons ce formatage des tests là pour avoir une présentation plus juste de la saisie des tests sur Excel. Parce que sur Word, nous sommes plus habitués et cela va plus vite. On n'a pas besoin de réduire la taille des cellules ni tenir compte des sections. Voilà. Dans Word, c'est une seule section. Voilà. Dans Excel, il y a plusieurs sections à cause de la notion de saut de page. Donc, comme on a déjà dit tantôt, même si on écrit une fois dans Excel, il faut toujours regarder dans la barre d'indication de la cellule et de la colonne ici. Voilà. La phrase peut être longue, mais
elle est marquée par une seule cellule. Donc, c'est-à-dire une lettre alphabétique et puis un chiffre. Voilà. Maintenant, à nous de nous arranger pour que la phrase tienne dans une seule section. Voilà. À moins que nous puissions déterminer encore d'autres phrases dans la deuxième section. Donc ici, vu l'espacement, on essaie de réduire l'écart. Donc ce qui nous amène ici, quand on clique sur une cellule, alors qu'il y a un mot qui se trouve dedans, dans la barre des formules, il n'y a rien. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'ancrage qui détermine la position de la phrase ou du mot saisi. Bien, maintenant, quand on revient à l'aperçu avant impression, après notre modification, nous constatons que les choses commencent à aller mieux. Voilà, même si au niveau du découvre et le tableau ci-dessous, l'espace où l'écart est un peu grand. Alors on va agir là-dessus. Voilà. On va réduire. On va d'abord essayer de réduire l'espace en ajoutant, voilà, on retire le et puis bon, on place ça devant découvre. Tout ceci pour que l'espace soit réduit. Donc c'est pas seulement le fait de réduire la taille des colonnes, mais il faut savoir aussi comment réaliser son coupé-collé. Voilà. Donc travailler aussi avec l'aperçu avant impression pour mieux formaliser notre saisie ou notre document. Voilà. Et ne pas oublier aussi les outils qui sont dans les différents blocs. Là, nous intervenons dans le bloc alignement. C'est pourquoi au cours de la formation sur Excel, bien comme sur Word, nous avons procédé à l'utilisation des outils qui sont dans les différents blocs. Donc, s'habituer aux différents blocs. Je ne suis pas les dire, on clique ici, on va là. Non, non, non. Chaque commande ou sous-commande ou menu apparaît dans un bloc. Ça nous facilite la mémorisation et puis ce dont on a besoin, voilà, pour activer notre travail. Parce que si on ne maîtrise pas les blocs, on va passer assez de temps en train de chercher la commande ou la sous-commande adéquate. Voilà. Au pire des cas, bon, on a oublié de dérouler le menu contextuel pour nous en sortir. Voilà. Donc nous continuons toujours notre formalisation. Voilà. Donc on a agi sur la largeur de colonne et puis utiliser notre copie-coller. Bien vrai que cela concerne le formatage de texte, mais cela fait partie aussi de la formation sur Excel. Voilà. Ici notre tableau, nous allons le centrer et puis à chaque fois faire au moins notre aperçu avant impression pour voir un peu le résultat que cela donne. Voilà. Bon, on a vu que tu découvres le tableau, bon, l'espace est plus ou moins acceptable. Maintenant, on va agir maintenant sur les données du tableau par rapport à notre objectif qui est la réalisation d'un graphique sous Excel. Donc ici, on a la part des échanges commerciaux se trouve sur 3 cellules, ce qui n'est pas normal pour pouvoir faire un bon graphique. Ici, on s'est tenté de fusionner, mais si on fusionne directement, la part des échanges commerciaux réalisés en 2005, il y a des mots qui ne vont pas apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on fait un coupé-coller pour placer ces 3 entités dans la section 2 afin de réaliser notre fusion et puis maintenant après venir les replacer. Voilà. On avait vu qu'on avait placé une ligne en dessous de la ligne 6 pour que le mot qui était en double, c'est-à-dire Amérique du Sud, Europe occidentale, puisse tenir dans une colonne. Mais ces mots placés dans une colonne ici sont situés sur 2 lignes, ce qui n'est pas agréable pour la conception d'un graphique puisque ça va faire 2 données. Voilà. Amérique du Nord, c'est une seule donnée. Or, dans le marquage ici, ça est sur 2 cellules. Donc, c'est comme si c'était 2 données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va fusionner Amérique du Sud après avoir coupé du Nord, voilà, pour passer la tâche. Donc, on replace maintenant du Nord à partir de la barre des tâches. Maintenant, vous remarquez que quand on se positionne devant Amérique à partir de la barre des tâches, la barre d'outils collée n'est pas activée. Donc, simplement, on saisit le mot Nord sans utiliser le copier-coller ou le couper-coller. Voilà, parce que si l'outil collé était activé, c'est-à-dire le bidon jaune, comme on le dit souvent, alors on allait faire directement coller. Voilà. Maintenant, on va profiter maintenant des autres espaces, voilà, que la saisie des mots précédents nous donne. Donc Afrique, on a réduit la colonne pour que Amérique du Nord apparaisse. Or, quand on augmente la largeur de la colonne C6 qui contient Amérique du Nord, on voit que notre section augmente en largeur, voilà, pour aller même peut-être tomber dans la section 2 par les mots. Donc on agit toujours sur les colonnes qui contiennent des mots. C'est ce que nous sommes en train de faire, voilà, pour que tout puisse tenir dans la seule section. Donc Amérique du Nord, Asie, Europe. Voilà, Europe encore, on va essayer d'agir là-dessus parce que c'est Europe occidentale. Voilà. On n'a pas fui cette action en mettant seulement Europe ou. Non, c'est trop simple. Voilà, c'est trop simple. Il faut trouver la parade adéquate, voilà, pour que cette indication soit plus explicite. Donc, comme on l'a dit, Europe occidentale, on ne va pas abréger. On a coupé collé occidental dans la section 2 pour apporter maintenant les modifications pour que tout puisse tenir. Donc, on avait dit tantôt que lorsque on fait le couper-coller, maintenant qu'on va ajouter un mot sur l'ancrage, faire apparaître le mot au niveau de la barre de formule. Si l'outil collé est activé, on peut coller directement. Mais si l'outil collé n'est pas activé, on ressaisit simplement le mot afin que cela puisse coïncider avec les données qui sont dans une seule cellule, puisque c'est pour réaliser un graphique. Voilà. Donc ce libellé là, c'est lié aux zones économiques. Donc la zone économique ne peut pas être située dans 2 cellules. C'est pourquoi
nous sommes en train d'apporter ces différents changements. Maintenant, en écrivant Europe occidentale, compte tenu du fait que la section 1 doit comporter tous les mots et phrases, puisqu'on va imprimer le document, alors on essaie d'apporter les différents amendements pour que la présentation soit juste. Voilà, donc vous avez vu que nous avons pris le menu contextuel, format de cellule. C'était pour trouver une orientation du test. Malheureusement, l'orientation ici ne nous arrange pas. Alors, on va sortir de là et puis annuler l'opération. Donc, on va simplement essayer de centrer les mots, agir sur la longueur des colonnes, et puis pour que tous les mots puissent entrer. Voilà. Parce que la taille est à 12, donc on ne va pas trop réduire, en fin de compte, l'écrit sera plus ou moins illisible, voilà, à l'impression. Donc, nous apportons quelques touchements, voilà, pour que l'Europe occidentale puisse passer. Voilà. Surtout que n'oublions pas aussi qu'il y a Amérique du Sud aussi qui vient. Donc notre section doit contenir tout cela. Donc, on élargit la colonne de Europe occidentale pour que cela puisse entrer. Bien. Maintenant, Amérique du Sud aussi, on va faire la même chose. On peut couper ou déplacer. Voilà. Donc, on a vu ici, quand on a déplacé, on a vu que Amérique du Sud lui-même est déjà hors de la section 1 et se retrouve dans la section 2. Voilà. Donc, on doit agir pour que tout cela puisse entrer dans la section 1. Voilà. De libérer des zones économiques. Donc, comme on l'a dit, lorsque on a une cellule et puis on veut faire un coller, que la barre d'outils est grise, c'est-à-dire n'est pas activée, il faut saisir simplement, voilà, le mot dans la barre de formule. Maintenant, dans le bloc alignement, il y a la position du mot dans la cellule au niveau haut, au milieu ou en bas. Donc c'est qui a entraîné un peu ce changement là. Bien. Maintenant que c'est fait, on va apporter une forme de présentation sur la forme du quadrillage ou des bordures. Voilà, c'est pour améliorer la présentation. Voilà. Donc on va dans le bloc police et on choisit la commande bordure de cellule avec ces différentes options. Entre temps, nous n'avons pas encore oublié la donnée, la part des gens commerciaux réalisés en 2005 qu'on doit encore positionner dans le tableau. Bien. Donc pour le moment nous sommes dans le formatage des bordures, voilà, les bordures extérieures, les bordures intérieures, pour donner vie à notre tableau de données. Bien. Maintenant, la cellule qui doit contenir la part des gens commerciaux,
Vous avez vu qu'on s'est positionné en I6 et puis toute la phrase est apparue. Donc on a coupé, on est positionné dans la cellule A8, il est vide et la page d'échange a été collée. Maintenant on va ajouter commerciaux. On a coupé commerciaux. Donc on se positionne au niveau des commerciaux qui est coupé, la barre d'outils devient grise et n'est pas activée. Donc identiquement aussi, réalisé en 2005 aussi la même chose. Donc on vient au niveau de la cellule où il y a la part des échanges. Ici le bouton coller est activé parce que le programme pense qu'on va coller sur part des échanges pour remplacer ce mot. Maintenant c'est pas le cas. Nous allons nous positionner dans la barre des tâches à la fin du mot échange et saisir, parce que si on coulait, c'est réalisé en 2005 qui allait se coller. Or la phrase était par des échanges commerciaux réalisés en 2005. Donc, on a pu écrire par des échanges commerciaux. On va maintenant écrire après un espace réalisé en 2005. Donc, puisque le bouton coller était activé, on a collé directement. Voilà, donc quand on clique dans la cellule A8, toute la phrase apparaît, mais dans la visualisation la phrase est tronquée. Donc on va essayer d'augmenter la largeur de la colonne, mais en augmentant la largeur de la colonne, il y a une partie qui va encore dans la section 2. Ce qui veut dire que quand on va passer à l'impression, on ne verra pas l'Europe occidentale, Amérique du Sud, ainsi que ces données qui sont là. Alors notre objectif ici, c'est de pouvoir les mettre dans la section 1 pour faciliter la présentation du document et puis réaliser nos graphiques. Bon, ce qu'on avait coupé, collé lors de notre conception, bon, on supprime cela. Et puis bon, on va dans l'aperçu et on constate la réalité pour apporter notre changement. Voilà. Voilà. Parce que la section 2 ici, qui se retrouve à la page 2. Voilà. Donc, cela n'est pas conforme au standard de présentation d'un graphique, d'un tableau, d'un graphique, et puis le graphique même qui sera soit incorporé ou bien soit mis dans une autre. Donc, pour résoudre le problème qui s'est passé précédemment, où la cellule Europe occidentale et Amérique du Sud s'est retrouvée dans la deuxième section et n'apparaissait pas dans la section 1, c'est juste la première page. Nous sommes allés dans le menu mise en page. Et comme la page était présentée sous forme de portrait, donc on est parti dans l'outil orientation et nous avons choisi paysage, c'est-à-dire la présentation en largeur, la présentation horizontale de la feuille, ce qui nous a donné ce résultat. Et ce résultat, nous voyons que la délimitation de la section 1, voilà, permet à toute la phrase et à toutes les données du tableau d'être présentes. Donc voici la présentation de notre travail
la saisie de nos tests et puis la saisie de nos tableaux qui sont là. Donc, dans le processus de réalisation d'un graphique, nous venons de réaliser la saisie de nos données et leur mise en forme ainsi que les tests que nous étions donnés sur la feuille physique, voilà, que nous devions reproduire dans Excel. Voilà. Donc on dirait que il serait plus facile de réaliser cela dans Word, mais n'oublions pas que nous sommes en train de concevoir un graphique. Et puis ce graphique-là, les données doivent être sur la même feuille pour aller plus vite. Au lieu de faire une conception sur Word, tirer, faire un copier-coller, revenir ici encore, modifier pour faire le graphique, ça n'est pas esthétique, voilà, ni professionnel. Voilà, donc, voici notre travail là, qui est achevé concernant le formatage, la saisie, voilà, des données du problème qui nous est posé. Voilà, c'est-à-dire réaliser une copie conforme d'un document physique qui nous était remis. Voilà. À part de là, maintenant, nous allons passer à notre graphique, puisque les données étaient présentes de manière éparse. Voilà. Une donnée des zones économiques sur deux lignes, deux cellules. Bon. C'était pas conditionnel pour... Bien, comment nous avons réalisé ce graphique-là? Nous avons simplement sélectionné ce tableau de données. C'est-à-dire, à part des zones économiques, c'est deux lignes. Voilà. Ça va d'ici jusque-là, on a sélectionné ça. Ensuite, nous sommes allés dans le menu insertion, qui se trouve ici. Et les différents blocs qui sont sortis, nous sommes allés dans le bloc graphique. Voilà. Puisque, selon l'élément sélectionné, il y a non seulement des menus contextuels qui sortent, mais il y a aussi des barres d'outils, d'options aussi qui s'activent. Voilà, donc, insertion, bloc graphique. Voilà. Quand on parle des blocs, c'est-à-dire c'est les différents libellés qui sont là, c'est les barres d'outils regroupées. Voilà. Donc, après bloc graphique, dans le bloc graphique, on a choisi le type de graphique ou le style en barre qui a donné ce résultat-là. Voilà. Donc, vous pouvez choisir peut-être le style en secteur, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui a donné le résultat que nous voyons ici. L'avantage ici, c'est quoi? C'est que nous comprenons l'importance maintenant de ce que le libellé par les échanges commerciaux réalisés en 2005 soit identifié uniquement par un seul marquage, c'est-à-dire une seule cellule. Là, la donnée est là. Maintenant, l'interprétation ou la légende devient plus facile. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc ici, dans les graphiques, ce qu'il fallait comprendre, c'est la présentation des données par cellule. Voilà. Ici, on va déplacer la cellule et le graphique dans une autre cellule. Voilà. Puis après, on va ramener le graphique dans la cellule d'origine. Donc, on nous montre cela. Donc, le graphique peut être déplacé, voilà, peut être ramené. Et puis, on peut même apporter des variations sur les données. Et puis, le graphique aussi va varier. Voilà, donc, tout cela, on va suivre tout au long de ces séances de masterclass. Voilà, sur la création, la réalisation d'un graphique dans Microsoft Excel. Donc au passage, cela peut se faire sur PC comme sur Android. E-News Service. Formation,
pratique en informatique à distance. Choisissez votre canal. In-New Service, formation pratique à distance en informatique, vous propose une formation de qualité, système d'exploitation Windows, une formation de qualité en Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, une formation de qualité sur les bases de données. Bien, comme toujours, concernant les formatages des tests et puis l'amélioration de la présentation, nous sommes déjà habitués en Word. Donc, libérer de la zone économique, c'est-à-dire Afrique, ainsi de suite. On peut changer le style, les caractères, ainsi de suite à notre guise. Voilà, donc il suffit de se positionner à l'endroit désiré. Voilà, on va cliquer l'endroit désiré, on va dans la mise en forme, on choisit, comme on est sur Excel, on choisit le type d'écriture qui nous plaît. Voilà. Ne pas réaliser un travail trop platonique. Voilà. On agit ainsi de suite, voilà, sur les différents éléments. Voilà. La légende. Donc, là c'est la légende concernant la part des échanges commerciaux en 2005. Il y a aussi les éléments au niveau de l'abscisse. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est des choses déjà vues dans Word. À nous maintenant du parfait. Donc ici, on a sélectionné le tableau de données pour réaliser un tableau croisé dynamique. Voilà. Donc comme c'est une sorte d'analyse, donc les informations collectées, on va les ranger sur une forme encore plus compréhensible. C'est pourquoi on parle ici de tableau croisé dynamique. Voilà. Donc nous sommes allés, et puis de là maintenant, avec la présentation du tableau croisé dynamique, les différentes options dont on a besoin. Voilà. Nous avons fait les tutos comme souvent le demande aux élèves. Voilà. Le tuto des différentes parts du marché. Voilà. Donc, on a ici total. Et ensuite maintenant, on va faciliter le filtre. Ici le filtre a choisi tout. Voilà. Donc voici comment nous sommes en train de réaliser notre tableau croisé dynamique. Voilà. C'est un langage qu'on attend beaucoup, mais en fait c'est les données graphiques ou les données d'un tableau présentées de manière plus explicite. Voilà. Vous voyez que le tableau précédent et puis ce tableau nous donne une facilité de compréhension, d'analyse, et nous allons plus vite. Donc, quand on est sur Excel, il faut s'habituer au filtre. Voilà. S'habituer au filtre. Voilà. S'habituer au filtre. Se retrouve aussi ici. On peut filtrer par mot, par phrase, par texte et même par couleur. Voilà. Ici, au lieu de prendre une calculatrice, on sélectionne et puis on utilise la fonction somme automatique pour avoir le total du pourcentage des parts du marché. Donc ici on a 0,912, ce qui revient à 91%.
Maintenant, comme toujours, il faut formater un peu le tableau, le rendre plus agréable selon notre convenance. Voilà, puis bon, souligner les mots, mettre en gras, bon, ça c'est des choses déjà vues et appréciées dans Word qui reviennent ici. Bien, notre objectif étant de réaliser sur une feuille les données saisies, le tableau de données et puis le graphique, de manière que cette forme-là soit présentable sur une feuille, même à l'impression. Alors on va réduire l'espace ou bien les dimensions même du graphique, et puis les données de notre tableau croisé dynamique, nous allons les positionner aussi sur notre espace de travail, et puis aussi augmenter la légende de notre tableau graphique par l'ajout du mot par des dessins commerciaux réalisés en 2005. En fait, formaliser l'ensemble des données sur la feuille Excel pour que à l'impression on ne puisse pas distinguer si cela a été fait sur Excel ou sur Word. Donc on sélectionne notre tableau croisé dynamique, on copie. Ensuite, on choisit un point d'ancrage, la ligne sur où on va coller. Maintenant ici, là où on a collé, on a vu que les différents mots Afrique, Amérique, ainsi de suite n'apparaissent pas. Donc on sera obligé encore d'agir sur les colonnes. Donc à cet effet, on s'est dit qu'on allait faire une fusion comme on l'a fait de l'autre côté. Cela n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que simplement au niveau de la fusion, il faut que les cellules soient identiques. Donc on va simplement annuler notre action et puis réaliser le copier-coller. Voilà. Dans la première cellule qui est un peu plus large, pour que les données puissent coïncider sans gêner la première organisation qui a été faite déjà sur les données de la section 1. Donc on maquille maintenant un peu par l'épaisseur des bordures, et pour finir nous allons au lieu de saisir, nous allons faire un copier-coller de la phrase par des marchés commerciaux réalisés en 2005. Voici comment la chose se présente sur notre feuille. Donc tel que présenté, cela est facilement. Donc ici, comme on l'a dit, on va rendre notre document plus explicite, plus utilisable et plus valable, voilà, par rapport au contenu, et puis bon, donner ça en exercice, ou bien bon, pouvoir apporter des analyses, voilà, pour pouvoir prendre des décisions, et ainsi de suite. Voilà. Donc on voit ici que le tableau croisé dynamique a été indispensable. On a vu aussi que la saisie des données dans une unique cellule a été aussi indispensable. On a vu aussi que le choix du diagramme en bas a été aussi indispensable pour faciliter la compréhension. Voilà, puisque en fait c'était pour expliquer dans le cours ou dans la leçon
le rapport des échanges commerciaux au niveau international, et puis aussi voir un peu les différentes parts du marché. Voilà, donc les valeurs numériques, c'est vrai, ont une portée, mais les valeurs graphiques sont plus faciles, voilà, à analyser. Donc, comme on travaille, on peut travailler plutôt sur plusieurs fenêtres en Excel, donc il ne faut pas oublier que à partir de affichage le bloc aux fenêtres, nous pouvons basculer d'une fenêtre à l'autre. Voilà. Pour ceux qui vont sur la formation sur Excel, que ça sur PC, ordinateur, bon, nous aurons cette section là, voilà, pour pouvoir mieux comprendre. Donc ici on veut maintenant imprimer notre travail. S'il n'y a pas d'imprimante, on choisit imprimer en PDF par défaut, et puis nous avons une seule section. Voilà, donc nous allons réaliser cette impression là pour que notre document soit en PDF, et puis on va voir ensemble l'issue finale de ce travail là. Donc je rends merci à vous d'avoir pu tenir dans ce masterclass. Voilà, nous sommes ouverts pour votre formation dans tout domaine informatique, pour votre perfectionnement. C'est e-news service, l'informatique sur PC, sur Android, sur téléphone. Voilà, ici on peut donner un nom. Voilà, une autre création de graphique. Voilà. Donc c'était le sujet qu'il fallait comprendre, maîtriser et développer une autonomie personnelle par rapport à cela. Si vous avez une imprimante, vous pouvez imprimer. À défaut, imprimer dans le PDF et conserver pour une éventuelle utilisation. Voilà. Peut servir de devoir d'exercice et puis aussi de prise de décision par rapport à un certain nombre de choses. Donc voici le document ici présenté sur le bureau. Création d'un graphique. On va l'ouvrir puisque on a créé notre PDF. Donc au passage, même sur un document Word que vous voulez créer en PDF, c'est la même procédure. Voilà. Fichier imprimé, vous choisissez l'imprimante par défaut dans le système qui est Word, et puis on paf, votre document est en PDF. Donc voici notre document ici. Comme nous n'avons pas un lecteur de PDF sur la machine, c'est pourquoi le document s'est ouvert par le lecteur de PDF intégré au navigateur Microsoft Edge. Donc ainsi s'achève notre masterclass sur la réalisation et la conception d'un graphique sur Excel. Merci à vous, bon courage au TEP, on y va.